Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on prend le cahier de cours dans l'onglet 5 pour continuer le chapitre sur la gestion de données. Donc chapitre 5, gestion de données, on passe au paragraphe grand 4, les diagrammes en bâton. Définition. Un diagramme en bâton ou en barre est un diagramme dans lequel on a représenté des bâtons dont la hauteur est proportionnelle à l'effectif ou au caractère étudié. Donc ça, c'est un exemple de diagramme en bâton. Donc on a des bâtons ou des barres qui sont plus ou moins grandes. Alors, dans des diagrammes en bâton, on a deux axes, on a un axe vertical et un axe horizontal. En haut, ici, on a le titre. Alors, on voit au bout des axes ce qu'on exprime. Horizontalement, on va mettre le temps exprimé en mois. Donc, on a janvier, février, mars et ainsi de suite. Et verticalement, on a la température exprimée en degrés Celsius. Donc, la barre là, elle veut dire que pour le mois de janvier, ma température est à peu près 8,5. Et on a la température pour chacun des mois. Plus la barre est grande, plus la température est élevée. Comme pour le diagramme circulaire, on peut annoter en plus, on peut rajouter des informations. On peut par exemple renoter au bout des barres la température, ce qui est un peu plus précis mais qui surcharge un peu le dessin. Alors, pour faire un exemple, on va reprendre l'exemple qu'on a fait précédemment, avec les demi-pensières externes qui font l'allemand, les demi-pensières externes qui font l'espagnol et les demi-pensières externes qui font l'italien. Alors cette fois-ci, je peux tracer des barres. J'ai pas besoin des angles, mais je vais avoir besoin de la hauteur de la barre en centimètres. Comme pour le tableau précédent, là, je ne peux pas calculer les cases qui me manquent. Je vais avoir besoin d'informations en plus. Donc je vais rajouter un 1 dans la hauteur en centimètres, ce qui va correspondre en gros à l'échelle que je vais utiliser. 1 cm sur mon dessin, ça représente combien sur l'effectif? Donc là, je vais décider, pour que le dessin soit ni trop petit ni trop grand, de prendre 1 cm qui fait 5 élèves, 5 dans l'effectif. Une fois que j'ai le 1 et le 5, je peux calculer le coefficient de proportionnalité. 5 fois combien? Ça fait 1. Le coefficient de proportionnalité, c'est le nombre qui va me permettre de passer de la ligne du haut à la ligne du bas. 5 fois combien? Ça fait 1. Pour trouver ça, on fait dans l'autre sens. 1 divisé par 5. On prend la calculatrice, on calcule. 1 divisé par 5, on trouve 0,2. Donc je peux rajouter 0,2 sur le côté de mon tableau. J'ai plus qu'à calculer chacune des cases qui me manquent. 10 fois 0,2, ça fait 2. 30 fois 0,2, ça fait 6. Et ainsi de suite. J'ai tout mon tableau. Donc je connais la hauteur de chacune des barres que je dois tracer. Pour tracer justement ce diagramme, verticalement sur l'axe de l'effectif, toutes les graduations de 1 cm vont être 5 dans l'effectif. 5, 10, 15, 20 et ainsi de suite. Horizontalement, c'est les groupes que j'étudie. En abscisse, je vais mettre demi-pensionnaire allemand, externe allemand, demi-pensionnaire espagnol et ainsi de suite. Si je n'ai pas de quadrillage, si ma feuille est toute blanche, ça peut arriver. Alors pour bien tracer, il va falloir que je trace la perpendiculaire à l'axe horizontal qui passe par le point où je vais commencer, ici. Ça va me faire un axe vertical et je vais pouvoir mesurer le long de ce trait-là, la taille qu'il me faut que j'avais calculé dans le tableau. Si j'avais décidé de ne pas faire le tableau, il faut que je prenne le point qui est sur le trait que je viens de tracer verticalement et qui est aussi au niveau de la bonne graduation. Donc si mon effectif c'est 20, je trace la perpendiculaire à l'axe vertical qui passe par 20 et l'intersection avec cette perpendiculaire horizontale et la perpendiculaire verticale, ça va être le point qui m'intéresse. Donc là, nous, pour l'exemple, on va prendre un quadrillage, ce sera plus simple. Alors pour le tracé, pour les demi-pensionnaires allemands, ils sont 10, si on a calculé dans le tableau, ça fait 2 cm. Donc je trace verticalement pour faire 2 cm le long du trait là. Soit je me repère avec 2 cm parce que je l'ai calculé dans le tableau, soit je me repère par rapport à 10, la graduation ici. C'est comme on veut. Ensuite, pour les externes allemands, on sait qu'ils sont 30. On a calculé notre tableau, ça fait 6 cm. Donc je mesure 6 cm. Soit je me sers des 6 cm que j'ai mesuré dans le tableau, soit je me sers de la graduation 30. Il faut que je sois bien en face. Ensuite, pour les demi-pensionnaires espagnols, ils sont 70 et ça fait 14 cm. Donc verticalement, je mesure 14 cm. Donc je place mon trait. Ensuite, les externes espagnols, ils sont 10 en effectif et ça fait 2 cm. On est au même niveau que les demi-pensionnaires allemands. Ensuite, les demi-pensionnaires italiens, ils sont 50, donc ça fait 10 cm. Soit je mesure 10 cm verticalement, soit je me repère par rapport à la graduation 50, pour être bien en face. Et enfin, pour finir, les externes italiens, ils sont 30, ça fait 6 cm. Donc verticalement, 30, ça fait 6 cm. Voilà, là j'ai mon diagramme en bâton qui est fait. Si je veux, je peux épaissir les bâtons pour faire des barres. Je peux aussi les mettre en couleur. Quand on a plusieurs diagrammes qui suivent, qui représentent la même chose, on reste cohérent, on garde les mêmes couleurs. Donc là, j'ai repris les mêmes couleurs que sur le diagramme circulaire. Donc là, on a les effectifs des élèves par rapport à leur groupe. Quand on trace, on peut regrouper certaines barres, on peut les accoler. Donc là, par exemple, j'ai accolé tous les élèves qui font allemand, ceux qui font espagnol et ceux qui font italien. Donc ça fait que là, les deux rouges qui sont collés, c'est le groupe des Allemands. Les deux bleus qui sont collés,
ces Espagnols, j'aurais pu décider de regrouper autrement mes groupes. Voilà, j'aurais pu décider de les regrouper d'un côté tous les demi-pensionnaires et de l'autre côté tous les externes. C'est comme on veut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc maintenant, tu sais tracer des diagrammes en barre ou en bâton. C'est pas compliqué, il faut juste faire une barre avec la bonne taille. Alors, on apprend bien le cours, on fait des exercices pour s'entraîner. Si tu as du mal, tu peux revoir la vidéo et on se voit une prochaine fois pour une prochaine séance. Au revoir.